Salut à tous, c'est Choupa et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolé pour l'absence un peu que j'ai eu sur ma chaîne. Alors en fait c'est parce que pour moi c'est la fin de l'année. Aujourd'hui on est samedi, c'est la fin de l'année dans à peu près 2 semaines et 3 jours. Donc suite à ça j'essaie de travailler un peu du mieux que je peux pour finir l'année, pas en beauté mais pour finir l'année, et puis après je posterai beaucoup plus de vidéos. Alors j'ai pas fait beaucoup de trucs, j'ai pas EP, j'ai perdu un peu des kamas, mais il y a une nouveauté, une assez grande nouveauté. Donc je voulais vous filmer le moment où j'ai fait ça, mais honnêtement j'avais pas le courage parce que j'étais fatiguée, je me sentais pas très bien. Donc voilà. Alors aujourd'hui, comme c'est un peu mieux je pense, je vais vous présenter. Donc voilà, donc ce qui a changé. Voilà, encore pas de minutes, ouais. Ce qui a changé, c'est que je suis passé R. Donc R à la bague éternelle. Alors je préviens tout de suite. Alors il me manque du stuff déjà. Le petit platypus, je vais l'enlever pour changer avec un familier 20 dommages R. Et voilà. Et il me reste ma cape AFM et ma coiffe. Sinon mes bottes j'ai FM moi. Ma ceinture je l'ai FM moi. L'anneau je l'ai acheté comme ça, je l'améliorerai plus tard. Ça je l'ai fait avec un autre compte. Le bracelet ventré, j'ai vraiment pas eu de chance sur ce bracelet, du coup le budget est vraiment médiocre, mais bon. Voilà, et l'ARNL que j'ai acheté comme ça à 6 millions, c'est un prix quand même pas trop cher et elle est vraiment bon budget. Donc voilà. Alors voilà, donc Bustat c'est passable, mais c'est pas ça, ouais. Donc 9-6, 1800 d'initiative, donc je gagne beaucoup d'initiative comparé à l'autre mode. Je perds un peu de vita, mais parce que les FM sont pas finis. Là on peut rajouter 40, et là on peut rajouter 10, ça fait 50 au moins de vita. Et là je vais changer ce trophée, je vais en prendre un majeur. Alors voilà. Alors après d'autres trucs importants, en retrait PA j'ai 53, et en esquive PM un truc qui est énorme en panneau tengu, j'ai 84. Après j'ai que 87 dommages R, bon c'est bof, mais sachant que là il m'en manque 2 et là il m'en manque 3, ça fait 5, du coup j'atteins les 92, plus mon blaireau doudou j'atteindrai les 112, et le reste je crois que tout est FM parfait. Ouais, et je vais peut-être aussi remplacer celui-là par un trophée dommage R, je sais pas trop encore. Voilà, donc ça me fait des stats non plus pas trop mal. On va dire ouais ça va, c'est passable. Alors donc le stuff, une coiffe, un full stuff givre fuchs, tendu givre fuchs. Alors qu'est-ce que je fais, panoplie. Alors les bottes que je vous ai montré, la ceinture, la cape pas encore FM acheté comme ça, la coiffe pareil acheté comme ça, le bonus de panoplie qui est assez sympa, même très sympa. Ensuite un bracelet ventré, parce que je trouvais pas de bracelet qui donnait de l'agi, et je voulais un peu d'initiative, des dommages, tout ça, et je ne trouvais pas à part l'anneau coriandre que j'avais avant encore, enfin que j'ai encore en HDV. D'ailleurs je vais juste voir si je retrouve plus un peu avec, mais je pense pas, du coup je l'ai laissé en HDV. J'ai une amulette taux qui, pour les conditions aussi en intel de la baguette qui sont de 300 intel, donc j'ai une amulette taux qui est c'est une bonne amulette je trouve. En plus elle donne un PO, un PA, des dommages feu R, des bonnes stats, et donc la baguette, voilà. Sinon rien à préciser, je vais peut-être pas faire ma mule tout de suite parce que je vais privilégier à fond le Xel jusqu'à qu'il absorbe 90, et après je compte faire une mule je pense. J'ai pas envie de prendre un putsch gros. Bon. On va montrer sur un putsch comme ça, au pire je le reprendrai. Donc j'ai changé de stuff, pourquoi? Parce que j'aime pas trop garder mon Xel tout le temps sur le même stuff. Après ça me donne envie de l'arrêter, mais bon. C'est pas que pour ça la principale raison, c'est aussi parce qu'un pote peut m'aider à passer les donjons Frigos 2, tous, parce que j'en suis qu'au Ben Meripat.
je lui ai demandé, je lui ai dit, toi tu penses qu'il faut que je sois quel élément? Et il m'a dit que le mieux était R. Et il m'a conseillé ce stuff, donc je l'ai testé sur DofusBook et vous voyez, ça fait quand même des bons dégâts. Je fais à peu près autant de dégâts qu'avant. J'ai 1 PM de plus et j'ai surtout beaucoup plus de portée. Et sachant, voilà, un bon coach. Donc, sachant que je rox R hein, principalement, mais par exemple, mettons que je sois là, et bah je cale des petites aiguilles à moins 200, c'est pas non plus mal, parce que sur mon mode multi je tapais même pas autant. Donc vous voyez, aiguille, une portée qui est quand même assez cheatée, et pareil pour la baguette, hein, une portée qui est quand même assez cheatée. Hein. Enfin voilà, 6 de portée pour une baguette, c'est énorme. Bon, j'ai essayé, il me faudrait un Dofus turquoise plus 17 au minimum, donc si je veux être en 1 sur 2, ça va pas être tout de suite. Et voilà. Donc là j'ai 7 millions, mais il me reste encore quasiment tout mon stuff à vendre. J'ai vendu les trophées, mon Gelano PAPM, et voilà. On va finir le putsch. Ouais, sinon j'ai rien à préciser de plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas très été active par rapport au cours. Vous allez sûrement avoir, après cette vidéo, je vais faire peut-être un Coliseum. Mais je pense que je vais pas faire d'astuce Kama cette semaine, ni de donjon. Je sais pas encore, je verrai. Mais un Coliseum, pardon, la pub, bref, un Coliseum c'est sûr, mais après, voilà. Ouais, je vais juste essayer un truc, au moins ça sera en vidéo, ça sera cool. Je vais tester avec mon anneau, mon anneau coriandre. Alors, voilà. Vous voyez, il me reste encore quelques petits trucs à vendre, hein, c'est assez cool. Ouais, en plus il était super bon Dieu, enfin pas super bon Dieu dans tout, mais dans les caractéristiques que je veux, en tout cas il était bon Dieu. Du coup, tac. Ouais, là ça va me... Ouais, je fais 99 dommages. C'est pas mal, pardon. Donc on va aller tester ça. Ouais, je perds un peu d'initiative, mais c'est pas grave. Moi j'ai plus de popo de rappel en plus. Donc j'ai un peu de coliséton, un peu d'almaton, un peu de colis, de doplan. Walli wallo. Donc à partir de... Donc moi je termine le 26. À partir du 26, il n'y aura pas une vidéo tous les jours, mais il y aura minimum une vidéo tous les 2 jours. Enfin, je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos parce que j'aurai beaucoup plus de temps. Enfin, j'ai des activités aussi. Hein, je fais. Donc, ouais, voilà. Donc en CC, juste pour revenir un peu au gameplay, en CC, ça fait quand même du gros rox. J'ai déjà tapé du 950 en CC. Donc, les dieux sont aléatoires, mais même ça. C'est pas mal. Ouais, je crois que c'est un peu mieux comme ça. Avec le familier dommage R, logiquement, j'atteins les 280 au flétrissement et j'atteins en moyenne du 700 à la baguette. En moyenne, hein. Ça veut pas dire que je rox tout le temps ça, mais... Donc, oui, donc pour que vous voyez, elle régène un peu. Alors... Voilà, donc je pense que ça suffit. Alors, pour le régène, on a une baguette. Donc voilà, du 80. Donc honnêtement, que demander de plus? Je tape fort, je tape de PO et je me régène. Et je tape dans dans 2 éléments toujours. Donc voilà. Bon bah en fait je vais aller vendre cet anneau parce que honnêtement je préfère largement mon mode avec le coriandre. Bon bah en tout cas j'espère que cette petite vidéo du changement de mon Xel, du changement de stuff de mon Xel vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine et portez-vous bien.